Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour la suite, donc ce sera l'épisode 4 de mes livres de coloriage. Aujourd'hui nous allons parler plus précisément des mandalas. Alors tout d'abord un petit peu d'histoire. J'ai fait évidemment quelques recherches, parce que j'aime bien, voilà. Donc j'ai pris des notes évidemment. Les mandalas. Les mandalas proviennent d'Inde et ils ont une longue histoire qui a plus de 2500 ans. Elle a été fondée par un prince qui a médité pendant des années pour atteindre la sagesse qu'on appelle l'éveil. Mandala en sanskrit signifie cercle magique, centre, unité, totalité. Les mandalas étaient utilisés dans plusieurs religions comme l'hindouisme ou le bouddhisme à titre de méditation ou de rituel spirituel. Aujourd'hui, le mandala a été popularisé et est utilisé en tant qu'outil méditatif et de relaxation et d'art-thérapie, j'ai envie d'ajouter. Donc voilà, au début de mon éveil au coloriage, de ma passion coloriage qui débutait, de mon attirance pour le coloriage, voilà, je pensais que le mandala c'était la seule chose qui existait en coloriage pour adultes et je n'aimais pas trop ça. Alors il faut aussi distinguer le mandala du zen doodle, c'est deux choses totalement différentes, même si elles évoquent un petit peu la même fonctionnalité, c'est-à-dire du coloriage méditatif, de remplissage, de relaxation, enfin vraiment ce genre de choses. J'aime moins les coloriages libres avec du zen doodle que le mandala. Et oui, j'aime le mandala, vraiment. Avec les années, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire du mandala. C'est quelque chose de vraiment relaxant et de remplir ses formes de manière répétée et régulière. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup, qui me fait du bien et aussi qui comble le besoin de coloriage quand l'inspiration dans le colo libre n'est plus là et que le coloriage mystère me sature. Donc c'est vraiment encore une autre facette de la passion colo. Donc j'ai envie de colo. J'ai pas de créativité, j'ai pas d'inspiration, mais grâce au mandala, je peux facilement combler le besoin de colorier sans trop me prendre la tête. Alors, dans cette vidéo, j'ai pris le mandala, mes coloriages mosaïques, qui sont une branche des coloriages mystères, mais que j'ai regroupé ici, et les coloriages dits satisfaction, qui sont aussi des coloriages simplissimes, détente et relaxation. Donc, pour commencer, je vais vous parler de ma collection de coloriage mandala qui compte le plus, on va dire, pour moi. C'est de l'autrice illustratrice Marika Zottino. Alors, Marika Zottino est une Italienne, elle est née en 81. Figurez-vous qu'en faisant mes recherches pour ma collection de livres sur les illustrateurs, je me suis rendu compte que plusieurs illustrateurs de ma collection sont nés en 81. Est-ce que 81 est une année propice en termes d'astres et tout pour les esprits créatifs? Je n'en sais rien du tout, mais ça m'a frappé que beaucoup étaient nés en 81. Donc Marika est née en 81 à Jesolo, près de Venise en Italie. Après un diplôme en design industriel en 2003, elle a travaillé en tant qu'intérieur designer et designer textile et design product, donc elle faisait des objets en design. Elle fait aussi des cadres, j'ai vu ça sur internet en faisant mes recherches, donc elle a un site internet où elle vend ses créations sous forme de cadres, et elle fait beaucoup d'autres projets aussi que vous retrouvez sur son site internet que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, son site internet et sa page Instagram. Voilà, donc, hop, j'ai évidemment mis toute la pile devant moi et bien évidemment, j'ai mis les livres de
Marika Zottino, oui, Zottino, je dis toujours Zizzoni en fait. Je les ai mis en dessous, évidemment. Voilà. Donc, ce sont de très grands livres. Hein. C'est des livres 30-30. Donc, ils ne rentrent pas tout à fait dans le cadre de la caméra. Mais le but n'est pas de vous faire une revue super détaillée, mais bien de vous parler de mon rapport au mandala, de vous montrer mes livres vite fait et les colos que j'ai réalisés dedans. Donc, tous les livres de cette autrice, de cette illustratrice sont en 30-30. Et dedans, il y a du mandala et aussi un peu de zen doodle quand même. Donc vous avez chaque fois un coloriage sur la droite et une citation sur la gauche. Vous pouvez travailler dans ces livres avec tous les médias, il n'y a pas de problème. Hop, vous voyez un peu, ça c'est du zen doodle, hein. Clairement c'est pas vraiment, ça s'appelle mandala. Hein, ça s'appelle mandala, mais si on s'en réfère à la définition que je vous ai donnée en début de vidéo, c'est pas vraiment du mandala puisque ce n'est pas rond, puisque le mandala veut dire cercle, entièreté, quelque chose comme ça. C'est pas toujours rond et c'est bourré de zen doodle. Mais ça reste répétitif. Voilà, ici c'est en rond. Je pense pas que dans le pentacle j'en ai fait beaucoup. Mais je vais en faire un puisque j'ai décidé de faire un pentacle pour représenter l'étoile que Plim demande dans son Pack ou Pack Up 2025. Donc celui-ci est neuf, c'est mon dernier acheté. Il y en a encore un autre que j'ai pas acheté dans cette collection, c'est le Shabbat. Celui-là je ne l'ai pas encore. J'ai le Océan que j'aime beaucoup. Alors ici j'ai dû faire quelques coloriages. Ils se présentent tous sur le même principe. Alors celui-ci, c'est un colo où j'ai utilisé une palette de couleurs, mais pas un dégradé. Vous verrez la nuance parce que dans mes mandalas, très souvent j'utilise un dégradé d'une même couleur. Ici, j'ai utilisé une palette de couleurs pour faire ce... Comment ça s'appelle? Ce Nautilus. Voilà. Ici, j'ai plutôt utilisé un dégradé de bleu. Et ici, un dégradé de mauve avec un petit peu de turquoise pour signifier la mer. J'utilise très souvent des feutres à alcool et du stylo gel dans ces livres-là. Et je ne fais pas tous les petits bitoniaux qu'on voit. Hein. Souvent, je passe outre. Je fais ceux qui me plaisent, mais je ne les fais pas tous. J'ai aussi le mandala chat. Ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Elle m'a offert mon tout premier livre de coloriage qui est dans cette collection que je vais vous montrer aussi. Ici, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-ci en dégradé de bleu. J'en ai fait un autre où j'ai pas utilisé de palette. J'ai fait aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, celui-ci. J'adore hein, m'en faire ces colos-là. C'est par période, évidemment, c'est pas tout le temps, mais quand j'en fais, je prends beaucoup de plaisir. Celui-ci, je le trouve un petit peu clownesque, un peu trop de couleurs. C'est pas ce que j'aime le plus quand je fais un colo. C'est pour ça que maintenant, je me réfère souvent à un dégradé quand je fais du mandala. Ouais, c'est fini. Ensuite, vous avez mes mandalas bonheur. Ça, c'est vraiment le mandala de base. Voilà, typiquement, c'est ceci. Des très grands mandalas, mais très détaillés. Alors, est-ce que j'en ai fait dans celui-ci? Oui, j'ai fait celui-ci en dégradé de bleu. Et celui-ci. Celui-ci en dégradé de vert et de doré. Et voilà pour celui-là. Les mandalas oiseaux. Je ne pense pas en avoir fait dedans encore. Non, j'en ai pas encore fait. Mais j'aime beaucoup. Alors, me justifie. Celui-là, j'en ai pas encore fait. Celui-là, j'en ai pas encore fait parce que je l'ai acheté l'année passée à Noël et je n'ai pas encore eu l'occasion de rentrer dedans. Mais ça va se faire. C'est pas foncièrement, ça c'est clairement du zen doodle. Hein. C'est pas du mandala. Mais dans ce format-là, j'aime bien. Je ne l'aime pas dans d'autres formats. Au début, j'avais beaucoup de mal, par exemple, avec Rita Berman dans ses livres des 4 saisons à cause de ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, si ça se trouve, dans 6 mois, je vous dirai, le zen doodle, j'adore ça. On varie. Hein. Souvent, femmes varient, mais on varie. C'est normal quelque part.
J'ai fait celui-ci. Et dans celui-ci, je pense que je me suis tapé un petit délire. Je vais vous montrer. Celui-ci. Celui-ci. Ah non, c'est pas encore dans celui-ci. Voilà, le druides. Oups. Mon mandala sorcière, c'est dans celui-ci. Je me suis tapé un petit délire. Mais j'ai vite arrêté. Que j'aime beaucoup aussi. J'en ai fait quelques-uns. Celui-ci. Voilà, j'ai pris mon feutre. Vraiment, j'avais pas envie... Enfin, si, j'avais envie de colorier, mais j'avais aucune idée. Du coup, je me suis dit, allez, avance les pots dans un de tes livres comme ça. Et comme ça, ce sera fait. C'est comique. Celui-ci. Là, j'ai encore fait la peau. Et celui-ci que j'adore. J'adore la palette de couleurs que j'ai choisie pour ce mandala. Vraiment, j'adore. Et encore une petite main. Je vais bien m'amuser ici avec tous les petits ronds. Ça va être top. Et mon tout premier livre de coloriage de ma collection. Le tout premier. J'étais rentrée à l'hôpital pour me faire opérer du cœur il y a quelques années. Ben, c'était en 2018 ou 2017. Je ne sais plus du tout. Je n'ai plus du tout la notion du temps. Et ma meilleure amie est venue me voir à l'hôpital avec ceci. Et elle m'a offert mon premier livre. Et je vous promets, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle croit que je vais colorier ça? J'ai jamais colorié ça. C'est pas du tout ce que j'aime colorier. Moi, je coloriais à la base des petits tampons, mes petites poupées et tout de tamponnage pour le scrap. Et elle m'amène un livre 30-30 avec du mandala de Zen Doodle. Et c'est pas du tout Marika Zotino, celui-là. C'est le seul d'un autre auteur. Et franchement, j'étais un petit peu perdue. Ah non, j'en ai deux de cet auteur-là, tiens. J'en vois un deuxième là. Et pourtant, j'ai fait mon tout premier coloriage dedans. C'est celui-ci. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo en vous disant que je l'avais revu il n'y a pas longtemps et que je m'étais dit, waouh, je me suis quand même pas mal débrouillée. Pour une première fois avec des crayons, c'était les Zenacolor, je crois, et les crayons basiques que j'avais à la maison. C'est quand même pas mal, j'ai fait des petits dégradés vite fait, j'ai donné un petit peu de relief à ce coloriage. Et j'étais hyper satisfaite en fait de mon colo, j'aimais bien, il était cohérent, il était beau, je l'aimais vraiment bien. Et voilà, c'est parti de là. Puis je me suis émancipée. D'une part, je me suis émancipée parce que avant de m'intéresser au coloriage, je n'avais aucune idée qu'il existait d'autres choses que ça, ou les gros livres qu'on trouvait de Hachette aussi, avec les trucs cartonnés, et avec des pages papier peint, et des choses comme ça. Donc voilà, et je ne connaissais que les livres de coloriage de chez Action, qui ma foi n'étaient pas... Les illustrations ne me plaisaient pas forcément. Et donc c'est en commençant à taper sur YouTube... coloriage, que je suis tombée dedans et que j'ai vu l'immensité de choix d'illustrateurs, d'illustratrices de talent. Ça m'a hypé, comme on dit, pour parler anglais. Ça m'a pris tout de suite. J'ai eu envie de tout ce que je voyais et de styles très différents. Et alors évidemment, il y a des choses que j'ai achetées, que j'ai revendues parce que c'était pas finalement ce que j'aimais. Il y a des choses que j'ai achetées, que j'ai revendues, que j'ai rachetées. Je vous en ai déjà parlé. Mais ouais, ça m'a pris vraiment fort, quoi. Et le dernier, je pense que celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Il est dans un autre papier, un papier où le feutre alcool passera difficilement. C'est un papier vraiment buvard, un papier recyclé comme ça. Et celui-là, c'est le nature, puis il est très très détaillé aussi. Les deux là, ils sont hyper détaillés. J'en ai quand même fait un. Ah oui, et au feutre à alcool. Donc ma foi, c'est que c'est pas si dramatique que ça. Non, c'est vrai qu'en regardant, ça n'a pas beaucoup fusé. Donc ça peut se faire. Mais voilà, mais celui-là est très très petit, vous voyez, très très détaillé celui-là. Je n'ai fait qu'un colo dedans. Donc voilà, et tous ces livres sont trouvables en Belgique en grande surface. Souvent les livres Rustica édition comme ça, ils sont dans le rayon loisirs créatifs. Et ils coûtent aux environs de 12,95 le livre. Donc c'est tout à fait
tout à fait raisonnable. Alors ensuite, un dans lequel je vais très souvent en ce moment, c'est ce grand livre. Oh, j'aimerais tellement qu'ils en ressortent. Si j'avais su, j'aurais pris les deux. Il y en avait deux, mais je me suis dit, abuse pas. Mais si, ces mandalas-là, ils sont très simples. Mandalala, lolo. Ils sont très très simples et je m'en sers très souvent pour faire le colobac couleur, en fait, de Nadège. Parce que je les trouve chouettes, quoi. Donc ici, vous aviez, je pense, c'était caramel par C. Ici, vous aviez le jaune. Ici, le brun, très probablement. Ou le beige. Ou... Ici, j'ai fait le bleu. Un vert ou noir. Ici, c'est noir et blanc. Donc ça, c'était noir. L'autre, c'était probablement vert. Celui-ci pour le rose. Celui-ci, c'était pour le jade ou le turquoise. Et celui-ci pour émeraude ou vert ou un truc comme ça. Mais le papier est génial et les mandalas sont bien grands. On peut faire de jolies choses. J'aime beaucoup. J'ai aussi craqué... Hop, c'est encore à cause de Nadège celui-là. Elle l'avait montré dans Sainte Séoul. Et j'ai craqué dessus. C'est rare quand je prends autre chose que des mandalas purs, on va dire. Mais celui-ci, je le trouvais marrant. Et puis, je l'ai pris vraiment dans un esprit colobac, en fait. Quand j'ai une lettre qui coince un peu plus que l'autre et que j'ai un peu la flemme de colorier, mais que j'ai envie de mettre encore un colo à ma liste, eh ben, je vais voir dans celui-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup besoin. Celui-là, je l'avais fait pour l'intituler Jouet une fois. Pas cette fois-ci, hein. C'était la fois d'avant. L'année passée, quand on avait tiré le J. Et celui-là, j'ai fait pour tester au feutre alcool. Ça a été une cata. Tous les feutres ont fusé. Du coup, c'est pas très beau. Je voulais faire un espèce d'arc-en-ciel, mais comme ça a fusé, j'ai dépassé. Et je suis pas super contente du truc, mais bon. Voilà. Le mandala. Ensuite, ces deux-là, je les ai trouvés sur Vinted. Hein. C'est des mandalas action. Donc, voilà. Et, ah oui, il y a les coloria. Non, c'est pas les coloria. Les autres que j'ai. J'ai fait des colos dedans. Et il y a celui-là aussi. Vous savez, Camélia Angelkova, elle a vraiment une très large collection de livres, de thèmes de livres surtout, et elle a toutes sortes de livres. Et j'avais trouvé celui-ci, où je n'ai pas encore été coloriée dedans. J'oublie tout le temps de le prendre, celui-là, avec des mandalas inspirés celtiques. Et il est pas mal non plus, hein. Et on peut aussi évidemment... Ah, j'avais choisi un colo, tiens. On peut évidemment aussi le faire au feutre à alcool, vu qu'il y a un colo seulement d'un côté. Ou souvent, je le fais au stylo gel aussi. Pas mes bons stylo gel Pentel, hein. J'ai des stylo gel Cultura que j'avais acheté sans stylo gel pour 10 €. Et alors ensuite, j'ai trouvé ceux-ci sur Amazon. C'était 2 livres pour 10 €. Le papier est hyper épais, il ressemble très fort au coloria. Hop, il y a le Day et le Day. J'ai pas acheté de Night. Ça, c'est un coloria. Oui, non. Il y avait un jour, donc ça veut dire que le fond est blanc, en fait, tout simplement. Et un nuit, le fond est noir. Donc, j'ai fait celui-ci. J'avais mis des petites feuilles d'argent pour agrémenter le tour. Et j'avais fait le tour au spray... Distress, hein, ce qui est plus blanc comme ça que vous voyez les taches, c'est du Distress et le reste c'était du d'Illusion, je crois. J'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'adore. Je trouve le choix des teintes absolument parfait. J'aime beaucoup. J'ai fait celui-ci aussi. En mandala, j'aime bien les bleus, les dégradés de bleu. J'y reviens très souvent. Je pense que c'est tout. Et est-ce que j'en ai fait dans celui-là? Oui, je viens d'en voir un. J'ai fait celui-ci. Le fond, c'est du maquillage. Et le papier est glacé. Le feutre alcool passe très bien dessus. J'ai jamais tenté d'en faire au crayon. Et j'ai fait celui-ci uniquement au stylo gel. Donc, si vous voyez des petits pâtés ici, c'est parce que j'ai des stylos gel style arc-en-ciel. Vous voyez les encres
Les encres dans la mine sont... il y a plusieurs encres qui forment un arc-en-ciel, mais quand vous écrivez, c'est chouette, mais quand vous coloriez, c'est pas chouette, ça fait un pâté. Et un coloria, mais j'en avais acheté plusieurs, mais j'ai revendu les autres parce qu'ils étaient beaucoup trop petits pour s'amuser dedans. J'en ai pris qu'un. Le papier de coloria est excellent, malheureusement, la marque n'existe plus. Donc, voilà. Pour ma collection de mandalas, je n'en ai pas d'autres. Vous avez dans ce qui pourrait rentrer un petit peu, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Dans la catégorie mandala, vous avez Melpomene. Attendez. Ah ben non, c'est un mandala. Elle en a fait un. Le mandala nature de Melpomene Chatzipanagiotou. Donc vous avez celui-ci qui repart vraiment du mandala de la définition. Hein. Donc un cercle, entièreté, la vie. Vous voyez? J'en ai fait pas mal dans celui-là. Je l'ai travaillé au feutre basique. Soit à eau, soit à alcool. J'aime énormément faire les mandalas dans ce livre. Qui peut paraître impressionnant parce que beaucoup de traits. Mais une fois qu'on commence le déchiffrage de l'image et qu'on commence à mettre en couleur, ça se simplifie beaucoup. J'aime énormément son trait. J'ai 4 livres d'elle. Voilà, j'avais fait celui-ci aussi. Pour un colobac, cactus. Ici pour un colobac, maïs. Pour un colobac, mandarine. Celui-là pour le plaisir. Voilà, donc ça aussi, ça rentre dans les mandalas, mais évidemment, je ne le range pas avec mes mandalas. Je le range avec les autres livres de cette illustratrice. Je regarde vite fait si j'ai un autre livre de mandala que j'aurais rangé ailleurs, mais non. Non, non. Sinon, tous mes mandalas sont rangés au même endroit. Non, c'est bon. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer autre chose que j'ai repris dans cette vidéo, parce que je ne peux pas faire une vidéo dédiée. Déjà, il n'y a pas d'illustrateur, c'est plutôt des maisons d'édition qui font ça. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part des colos, sans prise de tête de satisfaction immédiate, sans beaucoup de recherche. Donc, ce sont les coloriages pixels, comme on appelle ça. Donc j'aurais dû la présenter plutôt dans les coloriages mystères, la vidéo des coloriages mystères, mais j'y n'y ai pas pensé sur le moment. Vous avez une seule légende à la fin du livre et tous les colos reprennent ces mêmes couleurs, ces mêmes codes couleurs. Donc si vous trouvez un combo qui vous plaît, vous pouvez le garder pour tout le livre. Vous n'avez pas les solutions, à part si vous allez... Non, dans celui-ci, même pas. Attendez, hein, je regarde, mais... Non, vous n'avez pas du tout de solution. Donc à vous de vous référer. Vous avez toujours vous n'avez pas systématiquement toutes les couleurs dans un colo. Voilà, j'ai fait celui-ci, les petits chiens de prairie ici, et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. J'en ai un version paysage qui est beaucoup plus complexe à faire parce que beaucoup plus long. Donc de nouveau, hein, vous avez le code couleur ici à la fin, qui n'est pas le même que l'autre. Et vous avez vos paysages à faire en suivant le code de pixels. Donc c'est assez complexe parce que c'est assez confetti pour obtenir l'image au final, quoi. Mais c'est très détente à faire, je trouve, personnellement. Moi, j'aime bien. Quand j'ai la tête vraiment en vrac. Et alors, mon préféré, c'est celui-là. Et dans celui-ci, vous pouvez chaque fois aller avec un QR code. J'imagine que vous avez accès au site. Vous pouvez vous-même télécharger vos solutions, mais également voir les solutions. Donc, vous avez le Joker, une tête de mort, Skeletor, un méchant clown. Ça, je ne sais pas si c'est le méchant dans Goldorak ou un méchant dans les Marvel. C'est possible, mais je ne sais pas. Celui-là, je sais que ça vient d'un dessin animé, mais je ne regarde pas. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Je pense en avoir fait un en plein milieu. Voilà, une vilaine citrouille. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'exercice.
Et ensuite, vous avez une autre catégorie de livres que je ne peux pas vraiment qualifier. Ah oui, j'ai encore un pixel ici. C'est les carrés magiques. Ça, c'est Hachette qui le fait. Ils en font souvent des Disney, mais moi, je voulais pas avoir de Disney en pixel. Et je voulais aussi avoir un pixel où c'est mystère. Je voulais pas... Il y a des livres pixels aussi où vous avez l'image à droite et vous devez la reproduire à gauche comme vous voulez. Mais moi, je voulais un mystère. J'en ai fait qu'un jusqu'à présent. C'est que axé sur les pans. Est-ce qu'il y a les solutions? Ah oui, dans celui-ci, vous avez les solutions au fond. Donc voilà. J'avais acheté ça dans un Créa Corner en Belgique. Donc ça, c'est tout ce qui est mystère pixel. Et alors, je me suis offert, il y a quelques mois, j'en avais vraiment envie. C'était à force de voir passer sur TikTok certaines vidéos de ce genre de livres. Je ne sais pas si vous voyez principalement celui-ci et celui-ci. J'ai complètement cédé au truc. Et ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ça a été une passion. Mais quoique, c'est parce que j'ai tellement de choses que je pense pas y retourner. Mais j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Au feutre à alcool. Et celui-ci. Et franchement, de nouveau, c'est vraiment axé détente. Peu ou pas de concentration, ça fait du bien. Moi, ces coloriages-là aussi sont très très rares quand je les fais, mais quand je les fais, ça me fait du bien. Donc vous avez celui-ci. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, et j'ai aussi pris celui-ci, qui a des traits un peu plus fins. Et histoire d'en avoir pour mon argent, j'ai pris également celui-ci, où j'en ai pour 3 vies. J'ai déjà fait... C'est difficile pour moi de faire des traits réguliers. Alors celui-là au feutre à alcool, c'est même pas la peine. Le papier est tellement fin que ça va fuser. Déjà le feutre à eau fuse. Donc vous imaginez bien le feutre à alcool. Là j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Et j'en ai fait un 3e. Non, je crois pas. Non. Je vais en faire un après-midi, tiens. J'ai envie. Ah si, j'ai fait celui-ci aussi. J'aurais pas dû faire en ligne ici, j'aurais dû faire en quinconce. Bah bon, j'y ai pensé après. Et voilà, stylo gel parfait, feutre à eau parfait. Les crayons de couleur là-dedans, je pense pas que ce serait intéressant. Vous voyez le genre de design. Voilà, c'est histoire de faire quelque chose. Je vous dis, hein, quand j'ai plus du tout de créativité, que j'ai pas envie de me prendre la tête, que j'ai pas envie de faire un colo compliqué ou que j'ai pas la capacité, ça joue aussi, eh ben un coloriage comme ça, j'aurais quand même la satisfaction d'avoir fait quelque chose, j'aurais pris du bon temps, j'aurais libéré de l'endorphine quand même parce que ça m'aura fait plaisir, donc c'est ça qui importe, et j'aurais un sentiment d'accomplissement quand même. Et puis on joue avec les couleurs. Là-dedans, on peut faire des tests de couleurs pour voir ce qui match, ce qui match pas. On peut utiliser différents feutres, voir ceux qui marchent le mieux ou pas. Voilà, c'est vraiment libre de toute contrainte, ça. Voilà, c'était ma vidéo de présentation sur mes mandalas. J'espère ne rien avoir oublié. Évidemment, je vous dirai le petit mot sur Melpomene dans la vidéo consacrée à Melpomene. Alors, je me suis rendu compte aussi que je peux, mais ça va durer presque, pas sur toute l'année, mais ça va durer un petit temps si je fais comme ça, faire une vidéo par illustrateur ou parfois regrouper 2-3 illustrateurs quand je n'ai qu'un livre ou 2 de ces illustrateurs-là. Donc, à la limite, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et j'essaierai au mieux de suivre les conseils que vous me donnerez. Voilà, je vous laisse ici pour cette fois-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous, bisous.